configuration du routeur, quand toi tu vas envoyer un paquet pour qu'il puisse arriver à ces réseaux ici, les protocoles que tu as pu installer, si tu as pu configurer ici, lui-même va faire le choix. Il va dire, monsieur, prends ce chemin ou bien prends ce chemin. Ça dépendra. Par exemple, je peux citer les routés qu'on appelle RIP, ou bien routing, RIP qu'on appelle Routing Integration Protocol. Tu vois, c'est un routeur aussi. Il y a un routeur qu'on appelle aussi OSPF. Tu vois, Open Shortest Path First. C'est un protocole. C'est un protocole qu'on appelle aussi, il y a beaucoup de AES et AES. Intermediate System. Il y a des protocoles qu'on appelle aussi IADRP. Il y a beaucoup de protocoles comme ça, mais chaque protocole a ses caractéristiques. Ça dit quoi? Il a ses bienfaits, il a aussi ses défauts. C'est toi l'administrateur qui doit faire les choix du protocole. Par exemple, je peux citer les RIP. Les RIP, RIP aussi, tu sais qu'il utilise comme métrique pour faire suivre les paquets. On appelle ça le hop count, c'est-à-dire le nombre de sauts. Tu vois, RIP, lui, qu'est-ce qui se passe? Pour faire suivre un paquet ici, si tu l'installes dans ton routeur, il va faire le nombre de sauts. Là, il y a peu de sauts, c'est ça la meilleure route, le meilleur schéma. C'est comme ici. Monsieur le journaliste, si vous pouvez répondre avec RIP par rapport à ce que je viens de dire. Supposons, RIP utilise le nombre de sauts. Je suis ici, au routeur 1. Je me renvoie au routeur 3. Tu as configuré dans ton routeur les routeurs qu'on appelle RIP. S'il faut faire suivre les paquets ici, il utilise le nombre de sauts. Ça dit quoi? Il y a un saut ici, il y a un saut ici, il y a un saut là-bas pour arriver ici. Ici, il y a un seul saut. RIP va suivre quel schéma? Je pense qu'il va préférer le chemin le plus court. Voilà, pour lui, il y a un saut. Ça, c'est clair. Là, il y a un saut. Il dira non, monsieur, là, il y a un saut, c'est celui-ci. C'est ça, RIP. Il y a un protocole qu'on appelle OSPF, Open Shortest Path First. Lui, il utilise ce qu'on appelle les costs, les bandwidth. Il ne tient pas compte des sauts. Tu vois? Je reviens un peu. Les RIP, tout ce qu'il y a comme inconvénient, c'est quoi? RIP ne peut pas aller au-delà de 16 sauts. Quand il y a 15 sauts, il se limite. Le 16e saut, il dit non disponible. Il ne connaît pas le 16e saut. C'est l'inconvénient. Raison pour laquelle il y a aussi ce qu'on appelle le OSPF. Le OSPF, lui, il tient compte seulement du coût, les costs. Supposons, ici, il y a beaucoup de sauts, ici, il n'y a pas de sauts, mais le coût est moins cher que de l'autre côté. Tu vois? Le OSPF va prendre quel chemin? Parce qu'il tient compte des sauts. Il va prendre voilà, ce chemin ici. Il va prendre ce chemin ici parce que lui, c'est les sauts, et lui, c'est les costs, les coûts, malgré il y a beaucoup de sauts. Tu vois? C'est un peu ça. Donc, quand tu fais griller les protocoles qu'on appelle la configuration dynamique, donc, il doit choisir le chemin par rapport à ses caractéristiques. C'est comme les RIP, comme je l'avais dit. Lui, c'est le nombre de sauts. Le OSPF, lui, c'est le nombre de quoi? Lui, c'est tient compte du coût. C'est un peu ça. Quand il va choisir le chemin, c'est par rapport à la table de routage qu'il a pu stocker dans sa mémoire. Tu vois? Dans sa mémoire. Tu vois? Tu comprends un peu ça? Or, pour étudier cette table de routage, il est parti peut-être par l'état des liens ou bien les distances, vecteur de distance. Il a étudié peut-être par l'état des liens pour faire sa table de routage. Il connaît tous les réseaux pour connaître passe par ici, passe par là, passe par là. Soit il va par rumeur, on appelle les distances vecteurs de distance. C'est un peu ça. Le routeur étudie les réseaux. C'est comme ça, il peut faire suivre les paquets. Chers téléspectateurs, je pense que ce que j'ai dit au début par rapport à ces messieurs se confirme par ce que vous êtes en train de suivre. Je pense que ceux parmi vous qui sont informaticiens sont en train de se retrouver dans ce qu'il est en train de dire. Vous sentez la maîtrise avec laquelle il est en train d'aborder ce thème qui est vaste. Ainsi, je dois vous informer que ceci n'est qu'une partie introductive de cette émission parce que parler des routeurs ou bien de routage en général, c'est très vaste en informatique. Bien aimé, on doit vous informer. Alors, ici, c'est seulement une partie introductive et prochainement, on va l'amener encore pour qu'il vienne vous expliquer davantage en profondeur certaines autres bases, certains autres principes pour en ce qui concerne ce routage. Alors, ingénieur, je m'en vais là, malheureusement, nous sommes butés par le problème de temps, je m'en vais là vous poser la toute dernière question. Je suis en train de me dire, bon, quelqu'un qui veut se dire réellement informaticien, digne de ce nom, vous pouvez brièvement nous dire le bien fondé de la connaissance de ce principe de routage. À quoi ça peut bien lui servir? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut négliger? Il peut être un bon informaticien sans quand même connaître ça. C'est tellement important cette histoire-ci. Oh, d'accord, je reviens un peu, je fais un récapitulatif. L'informatique est trop vaste, mais néanmoins, l'informatique est scindée en deux parties. Il y a les parties qu'on appelle les parties soft et les parties réseau.
Comprenez, quand on parle de soft, généralement, c'est la connaissance des langages. Tu vas apprendre à écrire un langage, tu vois, pour permettre l'application, pour permettre l'utilisation de l'ordinateur. Parce qu'en soi, l'ordinateur, sans un software ou bien un logiciel, ne vaut rien. Tu vois, on appelle ça les softwares. Il y a aussi une autre partie qu'on appelle la partie réseau. Partie réseau, c'est-à-dire quoi? Tu as ton ordinateur qui est... Généralement, l'ordinateur, ce sont des histoires, ce sont des équipements. L'ordinateur peut être ordinateur quand il installe un logiciel. Mais le logiciel doit être écrit par un connaisseur, qu'on appelle un programmeur. Tu vois, quelqu'un qui écrit un logiciel. Tu écris un logiciel, tu l'installes dans un ordinateur, il te permet l'exécution du programme, l'exécution de ce que tu penses. Ok, ça va. Tu as installé dans ton ordinateur un logiciel, ça ne fonctionne jamais. Tu as un besoin, tu dois t'intercommuniquer à distance. Tu vois un peu. Il y a notre ordinateur à distance, notre ordinateur à distance. Ils doivent s'intercommuniquer. Tu vois, et il est vrai que dans un réseau local, tu vois, nous pouvons nous intercommuniquer physiquement. Il y a un câble attaché, vous pouvez nous intercommuniquer. Mais de grands problèmes se posent au niveau quand il faut aller à distance. En tout cas, à distance. Tu vois un peu. On peut utiliser des câbles, là, câbles qui quittent Kalanga Boujuma et on s'intercommunique. Mais les grands problèmes se posent au niveau s'il y a beaucoup de réseaux. Tu vois, il y a beaucoup de réseaux. Moi, j'ai un réseau à Kananga, mais je dois me communiquer avec un réseau qui est à Mbujimaï. Mais aussi longtemps qu'il y a d'autres réseaux qui sont connectés à d'autres réseaux, qui sont à Mbujima, qui sont à Lubumbashi, qui sont partout ailleurs. Tu vois, je suis quelque part, je dois envoyer un paquet à une destination. Tu vois, c'est pour vous imaginer un peu, le paquet doit passer partout pour demander la destination. Ça va poser un problème. Ok. Or, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un ou bien un équipement qui peut nous permettre directement d'arriver à la destination. On va gagner le temps. On gagne le temps et puis les prix seront aussi trop bas. Raison pour laquelle il y a un routeur. Un routeur, généralement un routeur c'est en français, c'est router. Router, c'est donner le chemin dans un carrefour. Tu vois, il y a un carrefour, tu fais arrêter d'abord les paquets qui viennent de ce côté, tu fais arrêter d'abord, les messieurs passent. Tu vois, la question c'est là quoi. La question c'est là. Voilà. Donner le chemin dans un carrefour, c'est ça router. Qu'on sans là. Tu vois, au lieu que, on les partout, il y a quelqu'un quelque part, après son zéla pour comment facilement. C'est un peu ça quoi, donc c'est juste. Je ne peux pas dire que, parce que je ne suis pas dans la publicité, mais c'est un peu de passion, mais généralement, tu ne peux jamais travailler dans un réseau large sans avoir la connaissance du routeur. Tu vois, sans connaissance du routeur, il faut connaître comment configurer un routeur, connaître les principes de base. C'est un peu ça quoi, c'est un peu ça. Mais la volonté Kolinga, ça va dépendre parce que l'informatique est très vaste. Ouais. Je ne sais pas, je ne fais pas la publicité des routeurs, c'est un peu ça. Voilà. Bana somi ya mboka Congo boti wana kolanda ndeko na bino Tati Tumba waza ko défendre eloko oyo atindamaki koto po ayekola yango pe bo sentir que ayebi yango ya solo. Je pense qu'il nous a expliqué succinctement les bases de la configuration et de l'administration des routeurs Cisco.